Bonjour à tous, nouvelle séance d'Astral Chimie pour cette pleine lune en Scorpion qui arrive le 5 mai à 19h34 pour la métropole, 21h34 pour nous ici à La Réunion. Comme toujours, on en a à chaque fois, j'ai l'impression de plus en plus à dire sur ces nouvelles pleines lunes. Donc cette pleine lune en Scorpion se passe donc, vous vous souvenez le principe des pleines lunes, c'est que la lune fait face au soleil, donc il fonctionne en opposition. Et cette pleine lune est accompagnée d'une éclipse lunaire. Donc ça veut dire que durant cette pleine lune, en fait, la lune va rentrer dans la pénombre de la Terre, puisque c'est une éclipse pénombrale. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas s'aligner totalement avec l'axe Soleil-Terre-Lune. Elle va rentrer dans la pénombre de la Terre, ce qui fait qu'elle ne sera pas occultée par la Terre, mais par contre elle va changer de couleur progressivement en rentrant dans cette pénombre. Et certains disent d'ailleurs que c'est une lune de sang. Donc vous voyez déjà un peu l'ambiance de cette pleine lune. Lune de sang parce que justement ce changement de couleur fait qu'elle tend à tirer vers le orange, peut-être un peu rouge, selon les endroits. D'ailleurs, elle sera visible peut-être bien pour nous à La Réunion, puisque j'ai vu que ça marchait pour l'Asie et l'Afrique, donc probablement que nous en ferons aussi partie. Donc j'espère pouvoir vous prendre des photos à ce moment-là. Donc ça, c'est un petit aparté. Donc revenons à notre séance d'astral chimie par rapport à cette pleine lune en Scorpion. Déjà, la lune en Scorpion est en chute, donc ça veut dire qu'elle n'est pas à l'aise dans ce signe. Évidemment, la lune symbolise tous les ressentis et le signe du Scorpion est un signe très relié à l'expérience de mort, à l'expérience des profondeurs, à l'expérience de l'obscurité, à l'expérience de l'inconscient aussi. Donc cette lune qui est en réceptivité totale dans ce signe, finalement ressent en fait à la fois toutes ces émotions, peurs, sentiments difficiles dans ce signe, et forcément c'est pas là où elle se sent en force, c'est là où elle se sent à l'aise. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en chute dans ce signe. Donc elle va être à côté du nœud sud, puisque le nœud sud est en Scorpion, et c'est pour ça que nous sommes dans une période d'éclipse. Donc on a le match retour de l'éclipse que l'on a eu pour la nouvelle lune. Et donc nous sommes déjà dans un axe Scorpion-Taureau, puisque lui, le soleil est en Taureau. Et quelque part, le dialogue entre la lune et le soleil, c'est à la fois un soleil en taureau qui a envie de profiter des plaisirs de la vie, qui a envie quelque part de jouir de tout ce qui peut être matériel, la nourriture, tous les aspects quelque part tangibles. Et une lune en face qui est dans cette extrême émotivité et réceptivité de choses et qui ressent en fait toute la douleur, noirceur quelque part de ce qui se passe dans son environnement. Et évidemment, l'un et l'autre n'ont pas le même discours, n'ont pas les mêmes envies tout simplement. Donc on ressent en fait cet effet de tension qu'il y a entre le soleil et la lune durant cette pleine lune. L'idée en plus d'une pleine lune en général, c'est que le soleil donc vient éclairer complètement la lune et donc la mettre en valeur, donc mettre aussi en perspective tout ce que ressent la lune à ce moment-là. Mais comme elle rentre dans la pénombre de la Terre, il y a cette espèce de dualité finalement d'ombre et lumière durant cette pleine lune, de à la fois je veux exposer les choses et en même temps je vais les cacher parce qu'il y a cette histoire d'éclipse dans la pénombre, et donc ça intensifie finalement cette tension entre la pleine lune et le soleil, puisqu'il y a cette envie en fait de montrer peut-être l'indicible, l'inconscient,
de transmettre aussi à ce soleil toutes ces émotions qui ne fonctionnent plus. Et donc évidemment, nous sommes tous en réceptivité, puisque nous sommes nous aussi tous en lien avec cette lune. Et donc nous pouvons tous avoir des perceptions, ressentis désagréables, des sensations, des émotions qui remontent en lien avec tout ce qui est soit caché, soit une certaine noirceur ou ombre individuelle que l'on peut avoir, bien sûr que l'on a évidemment, ou inconscient, bien sûr, tout l'inconscient fait partie de l'ombre, ce n'est pas forcément que des aspects négatifs en fait, dans ce que l'on appelle ombre. Donc ça, c'est la première partie qui est déjà un gros dossier, puisque on voit bien que Lune et Soleil ne sont pas dans une ambiance identique. Quelque part, encore une fois, ce Soleil se rattache à ce qui est tangible, alors que la Lune reste dans ses émotions. On a en parallèle de ça une opposition importante qui se situe entre Pluton en Verseau, toujours en Verseau, et face à lui, on a Pallas Athéna et la Lune Noire en conjonction. Donc ça veut dire que Pluton qui a rétrogradé il y a quelques jours, et la rétrogradation de Pluton qui était il y a quelques mois, c'était au mois de mars, qui est passé donc du Capricorne en Verseau. J'ai ma minette qui discute pendant que je fais l'astrologie. Donc Pluton qui était passé donc du Capricorne en Verseau, donc qui quelque part rentrait dans une nouvelle énergie, volonté de nouveauté, de liberté, et donc en rétrogradation et repart vers le signe du Capricorne. Donc jusqu'au mois de juin, il est toujours en Verseau, mais le principe d'une rétrogradation d'une planète, c'est toujours d'aller quelque part dans une intériorité, d'aller plus observer ce qui se passe en soi. Et j'en ai parlé il y a peu de temps, si vous suivez mes posts. Pour moi, cette rétrogradation de Pluton, quelque part, vient justement faire la marche arrière par rapport à ce qui s'est passé depuis que Pluton est passé en Verseau. En redéroulant quelque part le film inverse et en voulant mettre en lumière qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné entre ce changement du Capricorne qui est dans ses règles tangibles, dures. Il y a une notion de sévérité chez le Capricorne et en même temps d'assise aussi. Et ce nouvel air avec le Verseau, quelque part, cette nouvelle envie de liberté que Pluton a commencé, puisque c'est un long cycle, évidemment, c'est une vingtaine d'années dans ce signe-là, va insuffler, en fait. Et là, cette marche arrière, pour moi, c'est certainement dans une vertu de mieux comprendre déjà ce qui a pu se passer entre mars et mai, à peu près, et surtout, peut-être de redéfiler les points où ça ne marche pas encore en fait, et qu'est-ce qu'il y a à régler aujourd'hui pour que quand il repartira au mois d'octobre à nouveau en marche directe, à ce moment-là ça refonctionne bien. Donc évidemment cette rétrogradation de Pluton quelque part nous oblige à nouveau à nous pencher également dans notre inconscient, dans nos ombres, dans notre Hadès. C'est Hadès, hein, Pluton, donc il ne faut pas oublier que en mythologie, Hadès reste le maître des enfers. On a nos enfers personnels chacun, c'est une certitude. Mais en plus de ça, donc j'ai dit qu'il faisait une opposition avec Pallas Athéna qui est en Lion, donc dans un mode guerrière, dans un mode de femme qui règne en fait, de Pallas Athéna. C'est l'archétype de l'Amazone en fait. Pallas Athéna, c'est une femme guerrière et en plus en lion, donc qui domine, qui se met dans une position de dominatrice. Le lion ne partage pas son pouvoir, le lion le vit pleinement. Et elle s'associe à Lilith en Cancer. Lilith en Cancer, évidemment, si on connaît l'histoire de Lilith qui a été chassée du paradis
parce qu'elle ne voulait pas être la femme d'Adam. Lilith, dans la mythologie, aurait tué, mangé ses enfants. Donc le signe du cancer, c'est celui de la famille, donc, et des émotions bien sûr, mais quand même, Lilith en cancer, conjointe à Pallas Athéna, on a un duo de choc, de femmes guerrières, de femmes autonomes, de femmes qui s'imposent d'une certaine manière, et qui, à travers Lilith en cancer, aussi nous montre tous nos dysfonctionnements, toutes ces émotions qui sont présentes, mais qui sont certainement remuantes et pas forcément agréables. Donc on a encore une xème dose de choses qui nous remuent émotionnellement. Donc vous voyez en fait là tout le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes vraiment dans une exploration de nos profondeurs à l'extrême, vraiment. Déjà que j'avais dit à la nouvelle lune qu'on était dans une expérience justement plutonienne et d'aller explorer nos ombres, c'est le retour total et quelque part aussi le paroxysme avec le principe de la pleine lune de cette expérience. C'est un vrai rituel qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais c'est un vrai rituel dans l'idée d'un rituel d'initiation, de passage, de passage, parce que souvent les rituels de passage, il y a une expérience de mort organisée, évidemment, c'est pas forcément une vraie mort, quoique dans certains endroits contrés, etc., il y avait vraiment des épreuves à passer qui, si elles ne l'étaient pas, malheureusement, la personne en mourrait. Donc là, c'est plus des morts psychologiques, mais n'empêche, on doit les vivre et c'est pas forcément évident. Et c'est en plus, donc, ces deux oppositions qui sont à la fois Pluton face à Pallas, à Pallas et Lilith, pardon, ainsi que l'axe des nœuds, donc nœud sud en Scorpion et nœud nord en Taureau, nous crée donc un grand carré. Un grand carré, c'est une figure où en fait on est en aspect où chacun se crée un carré à l'autre. Donc c'est-à-dire une tension extrême. Il y a une tension extrême entre l'axe des nœuds, Pluton, Pallas et Lilith. Donc on est vraiment dans un moment où on ne peut pas faire semblant de ne pas voir, ou alors ça va être très compliqué de faire l'autruche. On peut, bien sûr, mais le corps parlera dans tous les cas. Si la tête ne veut pas entendre, le corps en parlera. Mais vous me direz, alors dans ce cas-là, comment on s'en sort? Parce que là, c'est quand même assez noir comme topo. Bah, la sortie, en fait, elle est visuelle pour moi. Elle est extrêmement visuelle quand on regarde un thème, et notamment donc le thème de cette pleine lune. Donc, si vous voyez l'image d'un carré, le carré symbolise en fait tout ce qui est terrestre. Nous avons les 4 directions, nous avons évidemment les 4 éléments, et donc le principe du carré, c'est que ça symbolise la Terre. Et quand on regarde ces axes qui se croisent au centre de ce carré, donc l'axe des nœuds et l'axe Pluton, Lilith, Pallas, eh bien tout simplement on s'aperçoit qu'il y a une croix. Alors il faut savoir que c'est une croix en signe fixe, donc les croix fixes sont compliquées parce qu'en fait c'est un peu comme si chacun restait sur sa position. Les signes fixes sont bons pour terminer certaines choses, mais pas forcément pour être malléables en tout cas, vous voyez. Donc c'est certain que nous allons vers quelque chose de nouveau, de quelque chose qui nous permettra ultérieurement, une fois qu'on aura passé ce rituel, cette expérience, qui est vraiment une expérience de mort, mais mort dans l'aspect de l'arcane de la mort sur le tarot, c'est-à-dire un changement, quelque chose qui est une fin de cycle. Le principe de la mort, ça n'est jamais que finalement une transition. Et c'est ça le principe aussi du Scorpion, c'est que c'est une transition qui est en train de renaître, enfin un passage. Le principe de la mort n'en reste qu'un passage de toute manière. La mort est un passage. C'est d'ailleurs assez amusant, je suis allée voir l'étymologie de la mort.
De mémoire, donc ça vient du latin mortus, qui veut dire immobile et qui ne bouge pas. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il est décédé, oui, évidemment, ça c'est l'extrême, mais qui est immobile et qui ne bouge pas. Ça peut aussi vouloir dire qu'on remet finalement à travers ce rituel et ce passage et de la mobilité finalement. On remet quelque chose en marche qui avait tendance à ne pas vouloir à vouloir évoluer. Et c'est ça le principe aussi des signes fixes, c'est que c'est souvent un peu, voilà, ça reste un peu bloqué sur une idée. Et donc dans ce grand carré avec ses oppositions, ce que j'y vois moi finalement c'est l'image d'une pyramide. Alors, une pyramide vue de dessus, d'accord? On voit la base, donc le grand carré, et on voit ces oppositions qui se croisent au centre. Et quand on le regarde, donc ça fait une pyramide au-dessus. Et c'est pour moi, en fait, vraiment la symbolique de la sortie de crise de tout ça. C'est-à-dire que le principe d'une pyramide, donc elle a ces quatre coins sur le sol à la base. Voilà, elle est en appui sur le sol, et ce que l'on voit sur chaque arête qui monte, en fait, chaque arête qui part de chaque côté se rejoignent sur un sommet. Et c'est vraiment le principe de la verticalité. Donc, le principe de tout ça, c'est que notre sortie sera notre verticalisation et non pas de nous accrocher à tout ce qui est fixe et tangible, mais au contraire de comprendre que notre vraie porte de sortie, finalement, c'est d'aller vers les étoiles, c'est de comprendre qu'on est dans une ascension vraiment à la fois symbolique, mais à la fois réelle, d'une notion spirituelle. Là. On est vraiment dans cette notion-là. Donc si vous voulez vous raccrocher à quelque chose, c'est vraiment à cette idée que nous sommes dans une expérience spirituelle de transition et d'évolution, et que même si ça semble sombre, ce que j'explique et ce que je dis et ce que j'arrête pas de dire en fait, mais j'ai l'impression, c'est vrai, de répéter assez régulièrement toutes ces notions, mais c'est vrai, elles sont là, donc je vais pas vous les changer, je vais pas vous modifier les choses, parce que nous sommes dans une époque de transition, nous sommes dans un passage, nous sommes dans ce moment-là, donc c'est ce qui se passe. Mais cette verticalisation est la clé, c'est la clé, et cette évolution, tôt ou tard, va finir par être vécue aussi, donc tout principe de transition est toujours compliqué, c'est toujours un état d'être qui est transformé pour en devenir un autre. C'est ça l'histoire de la mort créatrice dans laquelle nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, ce passage que nous expérimentons, ce rituel que nous vivons tous, avec plus ou moins forcément d'intensité en fonction de chacun, de la manière dont on se connecte à tout ça. Évidemment, si on n'est pas spirituel, je pense que c'est compliqué parce que du coup, on reste bloqué sur des aspects tangibles qui remuent aussi. Alors que si on comprend que finalement, cette verticalisation, c'est de nous en remettre à plus grand que nous, à faire en sorte que nous lâchions prise, en fait. C'est plutôt ça la réalité des choses, c'est que nous lâchions prise. Tout ça a un sens. Même si parfois on ne le voit pas, et même si parfois on ne le comprend pas, et même si nous, là, dans nos cellules, on vit des émotions extrêmement fortes, parce que là, tout ce qu'on vit, c'est quand même très remuant intérieurement. On vit sûrement, j'imagine, à peu près tous, des émotions assez complexes, et c'est pas simple. Donc, le moyen de nous en sortir quelque part, quand on est un peu hors du gouffre, ou dans des moments où on comprend rien de ce qui se passe, bah, c'est de nous en remettre à plus grand que soi. C'est d'avoir la foi, mais la foi, pas forcément sur un aspect religieux. Si vous pratiquez une religion, ou si c'est dans un aspect religieux, très bien pour vous. Mais la foi, pour moi, dépasse cet aspect religieux. La foi, c'est la croyance que quelque chose existe et que ça a un sens et que nous sommes supportés, que nous sommes aidés sur d'autres dimensions. Et c'est à ça qu'on fait confiance finalement. Donc là, évidemment, en tant que médium, je ne peux que vous confirmer cela, enfin dans mes ressentis, dans ce que j'expérimente personnellement. Mais cette verticalisation est pour moi la clé. Et plus on se verticalisera dans nos ressentis, dans nos émotions, dans notre manière de vivre, et plus quelque part on lâchera aussi la volonté, l'envie, l'ego, dans le sens je sais mieux que les autres ce que je dois faire, enfin ce qui doit se passer, etc.
eh bien, je pense que là, on sera plus prêt pour vivre les expériences que nous vivons là et qui vont continuer à venir parce que c'est pas fini. Donc, c'est un moment remuant, c'est une évidence. Mais si on croit, encore une fois, à tout cet invisible, aux étoiles, parce que nous avons une représentation du zodiaque avec les planètes, mais il y a les étoiles aussi qui nous accompagnent. En fait, c'est tellement immense l'univers que tout a sa place finalement dans tout ça. Voilà. Donc, bonne pleine lune à vous tous et bonne verticalisation, puisque je pense vraiment que ce sera la solution. À très vite.